et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi. Merci Seigneur l'Éternel de nous permettre de dormir d'un sommeil réparateur et de nous réveiller avec beaucoup de force pour nous élancer une autre journée dans la carrière. Merci Père, merci pour tous tes bienfaits envers nous, pour toutes tes riches bénédictions, et que ton peuple de partout soit richement béni en cette nouvelle journée de grâce. Merci Père, béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. Sois fait, Seigneur, viens régner en moi, que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite, Seigneur, viens régner
Bien-aimés de partout et amis en Christ Jésus, bonjour, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes et des femmes de tous les temps soit avec vous toutes et tous. Matthieu chapitre 21 verset 43. C'est pourquoi, dit Jésus, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nous sommes là pour produire des fruits dignes de repentance. Ce passage de Matthieu 21, 43 est une déclaration très très forte de Jésus concernant le royaume de Dieu. Pour bien comprendre son sens, il est important de l'examiner dans son contexte, car c'est toujours le contexte qui constitue la base de tout message. Jésus se trouve dans le temple de Jérusalem, peu de temps avant sa crucifixion. Il vient de chasser les marchands et les changeurs d'argent, dénonçant leur exploitation du lieu saint. Ce geste audacieux met en évidence l'hypocrisie des chefs religieux juifs qui se soucient plus des profits que de la piété. C'est pourquoi, dit le Seigneur. Cette phrase indique que le verset suivant est une conséquence de ce qui a été dit précédemment. Dans ce cas, il fait référence à la condamnation par Jésus des chefs religieux juifs. Je vous le dis, Jésus s'adresse directement à ses auditeurs, probablement aux chefs religieux juifs présents dans le temple. Il utilise une autorité forte pour leur transmettre son message. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Eh bien, c'est une déclaration cinglante. Une déclaration cinglante. On ne peut plus. Jésus annonce que le privilège d'être le peuple de Dieu et d'hériter du royaume céleste sera retiré aux chefs religieux juifs et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà une phrase qui souligne que le royaume de Dieu n'est pas un droit acquis. Non, le royaume de Dieu est loin d'être un droit acquis, mais un don accordé à ceux qui en vivent les valeurs. Rendre les fruits signifie vivre selon les enseignements de Dieu, en particulier l'amour, la justice et la compassion. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort.
dois signaler que ce verset a été interprété de différentes manières à travers l'histoire. Certains y voient une condamnation de l'exclusivité religieuse et un appel à l'inclusion. D'autres l'utilisent pour justifier le remplacement d'un groupe religieux par un autre. Il est important de se rappeler toutefois que le message de Jésus est avant tout un appel à la conversion et à la justice. Il nous invite à vivre de manière conforme aux valeurs du royaume de Dieu, quelle que soit notre religion ou notre origine ou notre dénomination. Le verset, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, est un appel puissant à la remise en question et à la transformation. Il nous rappelle que le véritable héritage du royaume de Dieu ne se base pas sur des privilèges religieux, mais sur une vie vécue selon l'amour, la justice et la compassion. Ce verset s'inscrit dans un thème plus large de l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Il est important de le lire en relation avec d'autres passages bibliques qui parlent du royaume, comme les paraboles de Jésus et le sermon sur la montagne. La question de savoir qui est digne d'entrer dans le royaume de Dieu est complexe et sujette à débat. Il est important d'aborder ce sujet avec humilité et respect, en reconnaissant que Dieu est le seul juge, le grand juge, le juge final. Voilà, bien-aimés de Dieu, c'est avec quoi je vous laisse pour la journée. Vous y réfléchirez comme vous voulez, mais je souhaite que le Seigneur vous bénisse et que vous vous repreniez, vous vous organisiez pour vivre selon les valeurs divines. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
péché passé, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Seigneur Jésus, puissions-nous tous te reconnaître comme Seigneur et Sauveur du monde et que nous agenouillons nos cœurs devant toi pour écouter ta parole et l'intégrer dans notre vie de chaque jour. Puisse chacun et chacune ait ce désir profond de balayer sa vie passée pour repartir à zéro avec toi. Parce qu'avec toi, on est toujours gagnant. Aide-nous, Seigneur, à cultiver les valeurs divines, les valeurs spirituelles, au lieu de nous targuer de privilèges religieux. Papa, sois avec nous, aide-nous dans ton amour à voir beaucoup plus loin, à projeter, Seigneur, nos regards dans ton éternité, à plutôt nous abandonner en toute humilité entre ta main, dans tes bras d'amour, pour que tu nous façonnes à ta guise. Merci Seigneur, merci Papa. Les bien-aimés malades dans le corps sont devant toi. Je te prie encore une fois, ô Dieu, pour ma sœur Jemima Racine. Merci pour la petite évolution qui se fait dans son cas. Mais Seigneur, nous nous attendons tous et toutes à toi pour sa restauration, sa guérison et son retour à la maison au sein de sa famille. Merci Seigneur, merci Papa pour ton intervention parce que c'est par toi qu'elle peut commencer à se relever tranquillement. Quant à ma sœur Marlene Joseph, encore une fois, elle aussi s'attend à toi, ô Dieu, pour être restaurée, remise comme avant sur ses pieds, si telle est ta volonté sainte. Merci, Seigneur, pour elle aussi, parce que dans ta grâce, tu l'as placée dans un pays où, étant malade, elle peut trouver les soins nécessaires. Mais quant à notre guérison à nous toutes et tous, elle reste demeure entre ta main, seule et selon ta sainte volonté. Et c'est pour ça que, ô Dieu, nous restons à genoux devant toi, pour que, ô Dieu, tu aies pitié et compassion de cette sœur et de tous les malades, dont le frère Bellerive Denis, qui est rentré chez lui, mais tu sais, ô Dieu, qu'il n'est pas complètement rétabli encore. Puisse ta main guérissante se poser sur lui aussi. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit Jésus-Christ, béni soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen.
et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce